Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Les jeunes et les femmes invités à saisir toutes les opportunités qu'offre l'AGOA, un moyen d'autonomisation. Ouverture ce dimanche de la 18e édition de ce forum. Cette journée consacrée à la société civile africaine. Il y a également une foire d'exposition des produits éligibles. Semaine nationale de la salubrité, opération Grand Ménage, autant d'initiatives du gouvernement. Les populations appelées à adopter des gestes éco-citoyens. Cependant, des actes d'incivisme sont constatés. Alors, question, comment la notion de propriété est-elle perçue? La réponse dans quelques instants. Et puis aux États-Unis, la peine de mort sera requise contre le tireur d'El Paso. Annonce faite par le procureur. Une fusillade qui a fait 20 morts hier. Une tuerie à caractère raciste. La police a placé en garde à vue un homme de 21 ans. Inauguration de l'axe Adzopé-Yakassi à Tobrou. Hier, le président de la République était dans la région de Lamé. Il a ouvert officiellement ce tronçon bitumé. Alassane Ouattara a également posé la première pierre du CHR d'Adzopé, un hôpital avec un équipement de pointe. Des actions pour améliorer les conditions de vie des populations. Le chef de l'État a également annoncé les chantiers à venir dans la région et aussi dans le reste du pays. La population reconnaissante au président de la République pour toutes ses actions. Un meeting organisé au stade d'Azopé, une forte mobilisation pour saluer ses engagements tenus du chef de l'État. Je vous propose quelques réactions. Le président nous a rendu un grand service. Le président nous a rendu notre dignité. Sans cela ne pouvait être autrement. Si ce n'est vraiment de lui dire merci. C'est pour ça qu'à cette occasion, nous sommes rassemblés pour lui dire merci. Aujourd'hui, c'est une joie pour nous tous d'être là, de pouvoir remercier M. le Président de la République pour ce qu'il a fait pour Yakassi à Tobrou et au-delà de toute la région de la mer. Nous souhaitons vraiment qu'il puisse avoir la force nécessaire, la santé, la bienveillance nécessaire pour continuer de regarder notre région. Il faut reconnaître le bienfait, le développement, c'est quelque chose d'important et on devrait pouvoir faire les efforts pour un peu aller au développement pour le bonheur des populations. Parce que la route, elle est très importante. Le secteur du transport routier aujourd'hui se réjouit des gros efforts qui sont mis en œuvre en ce moment selon la vision du président de la République et selon la mise en œuvre de ces plans d'action par le gouvernement. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de routes réhabilitées et de routes construites. Par le passé, les difficultés que les transporteurs rencontraient avant sont aujourd'hui un vieux souvenir. Les populations que les transporteurs transportent, les biens que les transporteurs transportent sont aujourd'hui préservés. Nous tenons ici à saluer le président de la République, le gouvernement, le chef du gouvernement. Il y a longtemps que nous avons attendu cela. Et heureusement, ça s'est réalisé. Nous sommes là, mobilisés pour exprimer la joie au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il est en train d'entreprendre pour la région de Lamé. Très contente. Au début, lorsqu'il pleut, on ne peut pas voyager. Maintenant, aujourd'hui, hier, je suis allée à Abidjan, j'ai fait un aller-retour. Grâce à Ado, on a eu le goudron. Je suis très contente. On fait 15 minutes sur la route maintenant. Donc vraiment, tout le monde doit prier pour le président, pour ce qu'il a fait pour la région de Lamé, surtout Yakassi à Tobrou. C'est une très grande joie parce que la population de Yakassi à Tobrou a beaucoup souffert compte tenu de l'état de la route en son temps. Mais aujourd'hui, nous remercions le président Alassane qui n'a cessé de prendre à cœur le développement de toutes les régions. Nous avons vu des projets réalisés, nous avons entendu, mais nous avons vu. Donc nous disons merci grandement au président Alassane Ouattara. Le président vient de nous donner un bonheur immense, surtout à la grande population de Bessedi-Brignan. Il vient de nous annoncer le bitumage de la voie reliant Nguessankoua à Bessedi-Brignan. Cela n'a pas de prix. Et nous disons que c'est le développement qui est enclenché avec ce bitumage que nous allons avoir. Je suis témoin vivant de l'événement d'aujourd'hui et je voudrais en tout cas remercier
le président d'avoir confirmé les engagements qu'il a pris en donnant des routes, en donnant l'hôpital. Ce sont des actes concrets de développement. Une fois encore, le président Alassane Ouattara vient de démontrer au peuple atié que c'est lui seul qui peut apporter le développement. Par conséquent, nous, peuple atié, nous sommes engagés pour lui. Vous savez, les soins à Azopé ont toujours été très difficiles. Difficiles parce que l'hôpital général qui est là n'est pas un hôpital suffisamment adapté à la population d'Azopé. Et aujourd'hui, venir construire un centre hospitalier régional qui en réalité est comme un CHU dans une région ne fait que me donner une occasion de joie, une occasion de bonheur, parce que je sais qu'à partir de maintenant, la santé d'ici 1 an sera plus qu'améliorée dans cette région. Le président mérite plus que merci. En tout cas, c'est dans une rafale de joie que je prends la parole pour dire merci au président, bien que ça soit dit, mais au nom de toute la population, les chefs coutumiers et autres, je parle à leur nom. Nous avons souffert de cette route. Beaucoup a été dit. Mais vraiment, le fait que le président se soit déplacé lui-même pour venir inaugurer cette route, c'est une marque d'estime. Et nous sommes heureux. Nous sommes enjaillés, c'est le vrai mot. Ils sont tellement contents qu'il n'y a même pas de reste. C'est un monsieur qu'on devait à chaque fois remercier puisqu'il fait beaucoup pour la population de Côte d'Ivoire. Je vous le disais à l'instant, la 18e édition du Forum AGOA ouverte ce dimanche à Abidjan. La société civile informée des opportunités qu'offre cet accord américain, les jeunes et les femmes invités à s'intéresser à ce marché. Pour la ministre Liramata Bakayoko, l'AGOA reste une réelle opportunité pour l'autonomisation. Cheikh Koné. L'inclusion des jeunes et des femmes dans les chaînes de valeur nationales et régionales constitue un élément important en vue de permettre aux populations des pays de l'Afrique subsaharienne de profiter pleinement des opportunités de l'AGOA. C'est tout l'enjeu de ce forum AGOA dédié à la société civile. Il est impérieux que les dirigeants africains prennent la mesure des nombreux défis que l'Afrique doit relever pour profiter pleinement de l'AGOA en prenant en compte notamment l'importance du rôle des femmes dans le relèvement économique du continent. Il revient à la société civile africaine de faire le bilan des 19 ans d'existence de l'AGOA et de son impact sur les différentes économies, a expliqué Matthew Harrington, vice-secrétaire des États-Unis pour l'Afrique. Pour lui, l'Afrique doit se reposer sur sa jeunesse et ses femmes qui représentent un pilier de son développement économique. Dans son intervention, la ministre Liramata a rappelé l'opportunité que représente l'AGOA pour l'autonomisation des femmes et des jeunes en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire. Ce forum est donc l'occasion donnée aux femmes et aux jeunes de se rencontrer et de renforcer leurs liens respectifs afin d'œuvrer plus efficacement au développement de l'entrepreneuriat féminin et celui de la jeunesse en Afrique, en saisissant pleinement l'opportunité qu'est l'AGOA. Pour le ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, présent à la clôture du forum, sans jeunesse, il ne peut y avoir de développement économique. La jeunesse et les femmes sont des piliers essentiels dans l'essor économique. Lorsqu'on regarde un peu dans le milieu rural surtout, le rôle important que jouent les femmes dans les activités économiques, dans la stabilité des familles, dans la mobilisation des ressources pour la famille, et ces ressources qui vont essentiellement dans l'éducation des enfants, dans la santé des enfants, forcément les femmes constituent un pilier pour le développement de nos pays. La loi AGOA vise à développer le commerce entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne afin d'encourager la croissance économique et le développement, ainsi que l'intégration de l'Afrique subsaharienne dans l'économie mondiale. Et cette intégration économique ne se fera pas sans le secteur privé ivoirien. Les hommes d'affaires de Côte d'Ivoire veulent saisir les opportunités de cette ouverture du marché des États-Unis. Il s'est tenu à la Maison des entreprises un forum, une journée d'échange entre opérateurs économiques ivoiriens et américains. Des détails avec Jean-Luc Bambou. Cette rencontre qui se tient dans le cadre du 18e forum AGOA devrait permettre aux participants, principaux acteurs du secteur privé, de s'accorder sur de nouvelles stratégies qui seraient véritablement profitables aux différents États membres.
Nos échanges nous permettront sans nul doute de revenir sur les lacunes relevées dans le précédent AGOA. Tirer les leçons du passé nous permettra de faire en sorte que l'AGOA profite davantage au secteur d'activité ciblée, se dote de règles d'origine plus souples, attire les investissements américains en Afrique, rende l'aide américaine à l'Afrique plus efficace. Si l'AGOA a suscité un accroissement de 500% des exportations africaines aux États-Unis ces 10 dernières années, plusieurs contraintes continuent d'empêcher bon nombre de pays africains de tirer profit de ce partenariat. Pour mieux s'intégrer sur le marché américain, la première chose, c'est la confiance. La possibilité donc de respecter les engagements des contrats. Un des plans importants, c'est la continuité de l'approvisionnement et le respect des engagements mutuels. Les États-Unis se sont engagés à supporter les marchés africains en explorant de nouvelles options pour une relation commerciale plus étroite. Une ouverture dont veut profiter pleinement le gouvernement ivoirien. L'Afrique attend à ce titre beaucoup du secteur privé américain, dont l'expertise dans les secteurs susmentionnés n'est plus à démontrer. Votre contribution est souhaitée, tant en termes d'investissement direct qu'en termes de transfert de technologie. L'émergence économique à laquelle aspire la quasi-totalité des pays africains implique la nécessité d'optimiser tous les leviers économiques pouvant induire une croissance économique inclusive et surtout durable. Les opérateurs économiques ivoiriens et américains qui ont pris part à ce forum ont pu renforcer leur coopération, mais également leur capacité à travers les panels et conférences qui ont meublé cette journée. Ce qui a meublé également cette journée, c'est la foire, une exposition dédiée aux produits éligibles sur le marché américain. Elle se tient à l'Hôtel Ivoire cet après-midi. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, a ouvert cet espace commercial et une cinquantaine d'exposants qui veulent se faire plus d'opportunités d'affaires. Le point avec Mamadou Kwasi. Le 18e forum AGOA, forum économique entre l'Afrique et les États-Unis d'Amérique. Ce sont des rencontres bilatérales, des échanges et des panels. En plus de ces aspects formels, des cadres informels existent. C'est bien le cas de la foire, un cadre d'exposition de produits éligibles sur le marché américain. Pour cette édition qui se tient à Abidjan, ce sont plus de 50 exposants issus d'une dizaine de pays. Ils sont venus présenter les produits finis et semi-finis du terroir africain. Des séries d'éléphants, des statuettes, des masques ivoiriens. Et je crois que ça plaît beaucoup aux Américains. Nous sommes venus aujourd'hui participer au forum de l'AGOA pour plus nous ouvrir au monde, aux États-Unis, créer plus d'offres et essayer également de voir comment est-ce que nous pouvons nous interconnecter au reste du monde. Accompagné de plusieurs ministres africains, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a fait le tour des stands pour se faire une idée de la créativité des artisans africains. Nous avons pu voir que le message de nos chefs d'État passe, que l'entrepreneuriat est une réalité en Côte d'Ivoire et également en Afrique, et que les opérateurs économiques africains font montre en tout cas d'un savoir-faire avec des produits à valeur ajoutée qui nous ont été présentés. 6500 produits issus de 39 pays africains sont éligibles sur le marché américain, entre autres le textile, le beurre de karité, le miel, les noix de cajou, les objets d'art et le cacao. Ouvert ce 4 août 2019, la foire d'exposition de produits éligibles sur le marché américain refermera ses portes ce mardi 6 août 2019. Opportunité d'affaires avec l'AGOA, opportunité d'emploi avec cette initiative du gouvernement. Les guichets emploi ouverts dans toutes les communes du pays, celui de Cocody, inauguré. Les autorités exhortent les jeunes à utiliser cet outil pour leur insertion professionnelle. Beaucoup Clément. Cocody a désormais son guichet emploi. Il a été inauguré ce vendredi 2 août par le ministre Sidi Timoko Touré. Cette plateforme viendra résoudre le problème d'employabilité des jeunes. J'invite toute la jeunesse de Cocody à venir massivement s'approprier leur instrument parce qu'aujourd'hui c'est une opportunité que l'État vienne vers nous, mais il faut aussi aller à l'action. Le maire de la commune de Cocody a encouragé les jeunes à accorder une place de choix à cet outil de développement. C'est un travail de synergie qui doit se faire entre et les sociétés
et les jeunes de Cocody. Donc j'appelle tous les jeunes de Cocody à vraiment venir au niveau de la plateforme des emplois pour pouvoir au moins avoir quelque chose de potable et venir s'enregistrer et que ce soit la jeunesse de Cocody qui gagne. La représentante du ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a dit l'engagement du gouvernement à prendre en compte tous les jeunes sans aucune distinction. Tous les jeunes, sans distinction aucune, pourront bénéficier des services de l'Agence Emploi Jeunes à travers le guichet emploi ouvert dans votre commune, dans le respect des principes d'égalité d'accès pour tous et de gratuité des prestations offertes. Le ministre Sidi Timoko Touré a rappelé les efforts consentis par l'État pour aider la jeunesse. Pour amplifier les efforts sociaux de la croissance, en améliorant le bien-être des populations, le président de la République a instruit le gouvernement qui a élaboré le programme social du gouvernement PS12 2019-2020, adopté en Conseil des ministres le 29 janvier 2019. Dans le cadre de l'axe 4 de ce programme, ce sont près de 500 000 jeunes qui bénéficieront d'opportunités de stage, de formation qualifiante, d'emploi, de financement de projets sur toute l'étendue du territoire national à travers les dispositifs d'insertion de l'Agence Emploi Jeunes pour un montant de plus de 141 milliards de francs CFA. Le guichet emploi est un relais de l'Agence Emploi Jeunes auprès des populations. Il sera déployé sur les 201 communes de Côte d'Ivoire. Aimant a également son guichet emploi. Les jeunes de la commune restent donc sur place. Ils pourront saisir les opportunités d'emploi grâce à cette plateforme. FBoué. Le guichet emploi de la commune de Mans dans la région du Tonkpi, désormais opérationnel. Une structure placée sous la responsabilité technique de l'Agence Emploi Jeunes, dont la mission principale est d'accueillir et d'orienter les demandeurs d'emploi selon leur profil. L'ouverture de ces guichets emploi est une action du programme social du gouvernement concernant le volet autonomisation des jeunes. Le gouvernement a engagé une vaste opération d'ouverture de guichets dans des communes et Mans en est une. Cela veut dire que la population, sans se déplacer pour aller à Abidjan, peut désormais avoir des prestations de services ici à Mans. Les jeunes, les populations doivent venir dans ce guichet pour poser leurs différentes préoccupations au niveau de l'emploi ou de l'apprentissage. C'est une grande action sociale du gouvernement qui vise à rapprocher l'administration des populations. Les jeunes de Mans, conscients de toutes ces initiatives du gouvernement pour leur autonomisation, promettent prendre leur part active dans cette opération. Et on parle toujours d'emploi. Ils sont 3000 qui intègrent le corps des enseignants. C'était hier la sortie de la 53e promotion de l'école normale supérieure. Leur parrain, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, les invite à être des modèles au niveau des éducations des enfants. Un message que ces filles entendent traduire en actes dans leurs tâches quotidiennes. Nous Sangaré, Serge Kolia. Ils sont désormais aptes à intégrer le système éducatif ivoirien. Après 2 années de formation à l'ENS, à l'école normale supérieure, ces fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale s'engagent à œuvrer à l'édification d'une école ivoirienne forte. Baptisé promotion Ahmed Bakayoko, ces membres de la 53e promotion de l'ENS, au nombre de 3000, font partie de la grande famille du corps enseignant et du personnel éducatif. Dans nos domaines respectifs, nous promettons être des travailleurs acharnés et consciencieux, fiers d'exercer ce noble métier avec abnégation pour le développement de la Côte d'Ivoire. Sidi Bevali, directeur général de l'ENS, s'est réjoui de la qualité de la formation dispensée. Il a souligné les nombreuses réformes entamées depuis 2012 pour faire de l'ENS un pôle d'excellence. L'ENS était jadis considéré comme un gros lycée, un grand CAFOP. Et cette ENS, nous l'avons boosté en passant d'abord par le CAMES pour faire la promotion de nos enseignants. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense, parrain de la 53e promotion de l'ENS, a invité ses filleuls à être des enseignants, des conseillers et des éducateurs modèles. Donc j'insiste pour que chacun de vous ait à cœur de transformer positivement la société de demain. Et j'aimerais que chacun de vous se dise, il m'appartient de former un cadre discipliné et que mon bonheur de professeur à la retraite
c'est de voir un de mes élèves être un des héros de ce pays. Le Mali était le pays invité pour cette cérémonie de baptême de la 53e promotion de l'ENS, un symbole de l'intégration sous-régionale. En 53 années d'existence, l'ENS a contribué à la formation de 37 514 cadres. Et des cadres qui doivent être plus à l'aise dans leur milieu professionnel, le gouvernement a initié la Semaine nationale de la propriété et une opération Grand Ménage. À travers ces initiatives, les populations appelées à prendre soin de leur environnement. Cependant, on constate certains actes d'incivisme. Aujourd'hui, comment la notion de propriété est-elle perçue? Regardons ce reportage de Grace Kando. La propriété fait partie d'un réseau de valeurs essentielles. Elle incarne l'ordre, la discipline et l'obéissance, selon la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Mais comment les populations perçoivent-elles cette notion? La propriété, vraiment, c'est le bien-être d'abord de soi-même. Rendre ton coin propre, ramasser tout ce qui est ordure. La propriété, c'est pas seulement corporelle. Pour moi, d'abord, la propriété, c'est l'hygiène. Pour quelqu'un, par exemple, qui finit de manger une banane, qui a enlevé la peau, on doit la jeter dans une poubelle. Et on a remarqué ici à Cocody qu'il y a des poubelles un peu partout. Des valeurs à prôner, mais force est de constater parfois certains comportements d'incivisme. Souvent, on prend des exemples sur d'autres pays pour dire que ces pays sont propres, puis on a envie d'aller là-bas. Mais ici, chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour ressembler à ces pays-là? Chacun verse l'eau comme il veut. On jette les sachets par-ci, par-là. Personne ne veut prendre un sachet pour mettre dans une poubelle, alors que l'État fait de son mieux pour qu'il ait la propriété. En balayant même, il y a les gens qui passent, ils versent les insignements. Quand tu parles, ils t'insultent. Pour ces propres là, il est là, il verse. Avec les chauffeurs même, souvent ils sont là. Ça travaille comme ça, tu as vu Abidjan ici pour faire. Au lieu de nous encourager, ils nous découragent. Souvent les gens sont dans la voiture, soit ils mangent la banane, ils jettent la peau. On a amené la population à changer, mais si les gens ne veulent pas changer, il faut qu'on tape dur. Parce qu'à un moment donné, quand on était beaucoup jeunes, on a vu une brigade qui sévissait, qui passait de quartier en quartier, de coup en coup. Et quand il y a la saleté, ils ramassaient les ustensiles de cuisine, ils ramassaient beaucoup de choses pour que les gens reviennent à la propriété. La propriété et l'hygiène, certaines structures et quartiers du district d'Abidjan en font une préoccupation quotidienne. Un tour donc à Bobo Baoulé, puis à Trècheville, avenue 11. Nous sommes rentrés dans tous les ménages, à commencer à parler un peu avec nos mamans. Il faut changer de comportement. Après les activités préparatoires, nous avons commencé à initier les phases de balayage. Donc nous avons formé une petite brigade de salubrité, de volontaires, qui partaient chaque soir, toujours vers nos mamans, nos sœurs, et les entretenir sur la salubrité. Pour accompagner ces initiatives, le gouvernement ivoirien multiplie les actions de sensibilisation. On peut citer entre autres l'opération Grand Ménage qui se tient tous les premiers samedis du mois et la Semaine nationale de la propriété chaque année. C'est pour dire à tout le monde d'adopter des gestes éco-citoyens, de ne pas jeter n'importe quoi, n'importe où, de vérifier si les ordures sont bien conditionnées, si aux alentours de nos maisons, tout est bien désherbé, de regarder s'il y a de l'ordre partout où nous passons. Donc chaque citoyen, quel que soit son rang social, quel que soit son bord politique, quelle que soit son ethnie, parce que la propriété n'a pas de couleur politique. À cela s'ajoute la nouvelle politique de gestion des déchets marquée par la construction d'infrastructures, un centre d'enfouissement technique et des centres de groupage. Et aujourd'hui, on est en train de couvrir le maximum de surface dans le projet. Donc on est en train de couvrir les communes qui sont objets de notre contrat. La chaîne, elle est en train de se faire convenablement et le déchet il est transféré vers le centre de transfert du Opogon, puis il est transféré vers la décharge le centre d'enfouissement technique de Kosiwan. À ce jour, ce sont environ 900 000 tonnes d'ordures qui ont été collectées dans le district d'Abidjan, soit une moyenne de 4 000 tonnes par jour. 300 bacs et 500 véhicules, c'est le dispositif qui permet d'assurer le service.
Dans le reste de l'actualité, aux États-Unis, les autorités du Texas ont annoncé qu'elles allaient requérir la peine de mort contre le tireur d'El Paso, une fusillade qui a fait 20 morts, une tuerie à caractère vraisemblablement raciste. La police a placé en garde à vue un homme de 21 ans à Dayton, dans l'Ohio. 9 personnes ont perdu la vie. Le tireur, également un homme blanc âgé cette fois de 24 ans, a été abattu. La haine n'a pas sa place aux États-Unis, a estimé le président Donald Trump. Et nous en arrivons au tour du monde en information, comme c'est le cas tous les dimanches, le 7 sur 7, au Oyon Télé, Soro, Franco Quadio. Lundi, nouvelle journée de violence au Soudan. Dans le centre du pays, une manifestation d'étudiants a été réprimée à balles réelles. Selon le comité de médecins soudanais, au moins 5 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées. Au moins 164 défenseurs de l'environnement se battant contre des projets miniers, forestiers ou agro-industriels ont été tués en 2018. Cette indication est portée par le bilan annuel de l'ONG Global Witness. En la matière, l'an dernier, pour les militants et leaders défendant leurs terres, les Philippines ont été le pays de loin le plus dangereux, avec 30 meurtres. Et on dénombre au moins 28 personnes décédées mercredi matin dans l'ouest de l'Afghanistan après l'explosion d'un bus causé par une bombe placée en bordure de route par les talibans selon les autorités. En Afghanistan, ce sont 1366 civils tués au premier semestre 2019. Jeudi, la shortlist des 10 joueurs nominés pour le Ballon d'Or FIFA de l'année 2019 est connue. Quant au successeur du Croate Luka Modric, une date, celle du 23 septembre prochain à Milan, pour connaître le meilleur du top 10. D'ici là, le Français Kylian Mbappé, qui rêve déjà de décrocher un Ballon d'Or, se voit en course avec 2 noms qui font trembler, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Sur le toit du football africain, il est visiblement le joueur ivoirien qui fait parler de lui après la CAN. Mieux, l'attaquant des éléphants de Côte d'Ivoire pulvérise le record africain de transfert de l'histoire du football. De Lille à Arsenal, Pépé Nicolas, le désormais joueur des Gunners, a coûté 80 millions d'euros. Privation d'éligibilité. La nouvelle est tombée au Bénin. Lionel Zinsou est sanctionné d'une interdiction de se présenter aux élections de son pays sur une période de 5 ans. Il a lui reproché un usage de faux documents dans la constitution de sa candidature à la présidentielle de 2016. L'ancien premier ministre béninois Souyayi Boni manquera la présidentielle béninoise de 2021. Ce dimanche 4 août, un homme entre dans l'histoire des exploits réalisés dans le monde. Après un premier échec, le Français Franky Zapata a réussi la traversée de la Manche sur son flyboard. Il parachève ainsi l'initiative de Louis Blériot, premier aviateur à avoir tenté le même parcours en 1909. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Conéan. Bonsoir.